Votre mari est venu me voir, et nous avons discuté. Vous avez discuté de quoi? Nous avons discuté de tout ce qui se passe actuellement entre vous. J'aimerais également qu'on en discute. Il n'y a pas de problème, je vous écoute mon père. Tout d'abord, vous devez savoir que vous êtes une femme forte. Trouver une femme comme vous de nos jours n'est pas du tout facile. Vous êtes une belle âme avec un grand cœur, je sais que ce sont les circonstances de la vie qui vous ont transformé. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous transformer en une personne que vous n'êtes pas. Ne laissez pas le comportement des gens vous transformer en une mauvaise personne. Dieu ne vous a pas créé ainsi, je comprends toute votre peine et votre souffrance. Mais ne laissez rien changer votre nature, je vous exhorte à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. C'est en pardonnant que vous pourrez avancer, votre cœur est rempli présentement de colère, vous devez vous libérer de cela. Notre Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres, si nous refusons de nous pardonner entre nous, comment Dieu pourra nous pardonner? Chaque jour, nous péchons contre Dieu, mais il n'a jamais cessé de nous pardonner. Si Dieu nous pardonne nos fautes, pourquoi nous refusons de pardonner aussi les fautes de nos semblables? Quand on refuse de pardonner, on se trouve condamné dans une prison. Pour sortir de cette prison, nous devons pardonner. Le pardon libère, le pardon nous permet d'avancer, pardonner ne signifie pas oublier. C'est pourquoi je vous demande de pardonner à votre belle-mère et à votre belle famille, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont dû vous blesser sans oublier votre mari. Mon père, c'est vraiment difficile, je ne peux vraiment pas. Chère Claudine, vous pouvez le faire. Si cette situation n'était pas arrivée, vous ne saurez jamais le vrai visage des gens. Donc oubliez cela, et pardonnez. Faites-le pour vos enfants, retournez chez votre mari, je sais qu'il a compris la leçon, et désormais il fera bien les choses. Ne laissez pas tout tomber après plusieurs années de vie commune, votre mari vous aime, ne l'abandonnez pas. Il est prêt à officialiser votre union, il reconnaît ses erreurs, il a décidé de changer, faites-le aussi pour vos enfants. C'est compris mon père, je le ferai. De toute façon, mettre votre belle-mère en prison ne vous servira à rien, nous sommes en Afrique et c'est vous les gens vont condamner. Oubliez tout ceci, on peut échapper à la justice des hommes, mais pas à la justice divine. Laissez tout dans les mains de Dieu, tôt ou tard chacun aura ce qu'il mérite. D'accord, c'est compris, je vais retirer ma plainte. Merci pour votre compréhension, et que Dieu vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Junior a obtenu son bac, il m'a demandé de vous informer. C'est très bien, toutes mes félicitations à lui. Dites-lui de passer me voir. Je n'y manquerai pas. Faudra beaucoup remercier Claudine, c'est grâce à elle tu as été libéré. Digbeu, je ne te comprends pas, pourquoi tu laisses ta femme te commander, comporte-toi comme un homme. Maman, tu sais quoi, trop c'est trop, je n'en peux plus de te voir parler ainsi de ma femme. Tu ne reconnais jamais tes erreurs, tu es très orgueilleuse maman, ce n'est pas normal. Digbeu, c'est à ta mère tu parles, ne l'oublie pas. Lorsqu'une mère fait quelque chose qui n'est pas bien, on lui dit la vérité. En Afrique, quand on dit la vérité à une personne âgée, on prend cela pour de l'impolitesse. Maman, tu dois comprendre que c'est ma femme, elle m'a fait des enfants, elle a sacrifié sa vie pour moi. Donc faire des enfants c'est quelque chose de miraculeux, je ne le savais pas. Tu es une femme, tu devrais savoir que faire un enfant c'est quelque chose de sacré. Cette dame ne t'a rien fait, elle t'a toujours respecté, mais tu ne l'as jamais aimée, tu ne manques jamais d'occasion pour la rabaisser. Si tu respectes ton fils, tu dois respecter la femme qu'il a choisie, ce n'est pas à toi de lui imposer une femme. Comme je te l'ai dit, c'est cette femme que j'aime, je ne vais jamais épouser une femme de chez nous, si c'est ton souhait. Donc maman, tu es obligée d'aimer ma femme, ou soit oublie-moi. C'est à cause d'une femme que tu me parles comme ça. C'est cette femme qui en mon absence est occupée de mes enfants, pendant que toi ma propre mère tu l'auras mis dehors. C'est juste parce que tu es ma mère, que je me retiens de faire ou de dire certaines choses. Mais sache qu'être une mère ne te donne pas le droit de faire tout ce que tu veux, j'ai aussi des limites. On va rentrer à la maison, tu iras présenter tes excuses à ma femme, pour tout le mal que tu as dû lui faire. Je ne te demande pas d'aimer ma femme, mais tu dois l'accepter et la respecter comme tu me respectes. Tu demandes à moi ta mère d'aller présenter mes excuses à ta femme. Digbeu, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Maman, cette fille est aussi l'enfant des gens, dis-moi aimerais-tu voir ta fille être traitée ainsi par sa belle-mère? Te connaissant, tu ne l'aimerais pas, alors pourquoi faire à l'enfant des autres, ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton enfant? Digbeu, franchement je ne peux pas faire ce que tu me demandes.
Sache que si tu refuses de faire ce que je te demande, tu peux m'oublier en tant que fils, je vais tout couper avec toi. Tu me menaces maintenant. Ce ne sont pas des menaces, mais tu verras. Je ne sais même pas tu es quel genre de mère, même tes petits-enfants te détestent. Quand tu quitteras ce monde, quel souvenir tu veux laisser à ces enfants? Quelle image de toi, tu veux les laisser? Tu as maintenant le choix de tout réparer, tu peux te rattraper, il n'est pas encore tard. Ces enfants ont besoin d'amour venant de toi, ils ont besoin d'une grand-mère qui va leur chouchouter et les aimer. Tu peux le faire maman, il suffit juste que tu aies la volonté. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant à l'université? J'aimerais faire l'informatique maman, j'en ai déjà en parlé avec papa, il m'a dit de chercher une bonne université à l'étranger, j'hésite entre la France et le Canada. Pourquoi pas l'Angleterre? Tu pourras aussi mieux perfectionner ton anglais. Maman, c'est en anglais, et ce n'est pas facile. Junior, l'anglais est très important de nos jours. Étudier en Angleterre t'ouvrira beaucoup d'opportunités professionnelles. Désolé de vous interrompre, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. D'accord Claudine, j'aimerais te parler. Junior, va dans ta chambre, nous allons continuer la conversation plus tard. D'accord maman. Toutes mes félicitations Junior, tu ressembles beaucoup à ton père, il était très intelligent à l'école, il n'a jamais échoué une classe. Merci beaucoup grand-mère. Claudine, tu sais depuis que tu es entrée dans cette famille, il n'y a jamais eu d'entente entre nous. Ce n'est pas de ta faute, c'est bien de ma faute, car je ne t'ai jamais aimé parce que tu es béninoise, j'aurais souhaité que mon fils épouse une femme ivoirienne de chez nous, surtout une BT. Puisqu'il a refusé de faire cela, j'ai décidé de te rendre la vie difficile afin que tu puisses t'en aller, mais cela n'a jamais marché. J'ai fini par comprendre que tu es celle que mon fils aime, je ne peux pas m'opposer à son choix, j'ai décidé finalement de t'accepter. Je suis très contente de savoir que tu m'as finalement accepté, mon souhait a toujours été qu'on s'entende. J'ai perdu ma mère très tôt, j'ai toujours voulu que tu sois une mère pour moi, mais ça n'a pas vraiment été facile. Je sais, mais tout ceci est fini désormais. Je reconnais t'avoir fait du mal, j'ai même tenté plusieurs fois de te séparer de mon fils, ça n'a pas marché. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Dieu que tu pries est très fort. Je suivrai désormais ton Dieu. C'est une très bonne chose maman, je te pardonne, car mon Dieu me demande de pardonner à tous ceux qui me font du mal, et de prier pour mes ennemis. Désormais, considère-moi comme une mère, je suis très sincère, je veux me racheter et changer les choses avant que je ne quitte ce monde. C'est compris maman, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà fixé une date pour le mariage? Non pas encore, nous allons bientôt le faire. Vous devez le faire rapidement, je vais en parler à Digbeu. Il t'a assez étudié, il doit te donner maintenant le diplôme. En tout cas, il est maintenant très engagé, il va le faire. Je suis sincèrement désolée pour Princesse, ce n'est pas ce que je voulais pour elle, je suis désolée, j'espère qu'elle pourra un jour me pardonner. Ne t'en fais pas, on va lui parler, elle va oublier. Le plus important est que désormais nous sommes une grande famille. Effectivement, si vous choisissiez une date pour le mariage, faites-moi savoir, je vais informer mes copines du village. C'est compris maman. Merci beaucoup mon père, présentement tout va bien chez moi. Ma femme et ma mère se comprennent très bien, je suis très content pour cela. Gloire à Dieu pour cela, je suis très content pour vous. Je prie que cette joie demeure aussi longtemps que possible dans votre maison. Amen, merci beaucoup mon père. Nous avons décidé de nous marier dans 3 semaines, nous sommes présentement sur les préparatifs. Nous avons décidé ensemble que c'est vous qui allez bénir notre union, nous ferons le mariage religieux dans votre paroisse. Je me sens vraiment très honoré, merci beaucoup pour cette considération. C'est nous qui vous remercions. Deuxièmement, j'ai décidé de faire un don de 50 millions de francs CFA à votre paroisse, et puisque j'ai ouvert une nouvelle entreprise, j'aurai besoin de 25 jeunes diplômés de votre paroisse, pour les embaucher dans mon entreprise. C'est vraiment énorme monsieur Digbeu. Merci beaucoup vraiment, et que Dieu vous bénisse. Je vais me réunir avec les autres, et nous allons vous transmettre la liste de ces jeunes. Le don de 50 millions arrive à point nommé, puisque présentement nous sommes en train de construire un orphelinat à l'intérieur du pays, cet argent servira à terminer les travaux et à équiper le centre afin d'accueillir les enfants. C'est très bien, de toute façon je reste disponible pour quoi que ce soit, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'informer. C'est compris, une fois de plus merci beaucoup.
Je vous en prie, je pense que je vais vous laisser, j'ai un rendez-vous avec des partenaires. D'accord, passez une excellente journée, et portez-vous bien. Il y a de l'argent, et un nouveau passeport, avec une nouvelle identité, tu vas te rendre à cette adresse, il y a quelqu'un là-bas qui va te conduire hors du pays. Une fois là-bas, tu prendras un vol pour les États-Unis, prends cet argent et commence une nouvelle vie. Merci beaucoup monsieur Digbeu. Que Dieu vous bénisse. C'est à moi de vous remercier car vous avez sauvé ma vie. Allez-y, et soyez sage. C'est compris. Autrefois, vous m'avez dit que vous voulez être affecté à Abidjan. C'est réglé, vous êtes désormais affecté à Abidjan. Merci beaucoup monsieur Digbeu, que Dieu vous bénisse. J'ai également trouvé du travail à votre mari, il pourra commencer quand vous allez vous installer à Abidjan. Je t'ai aussi acheté une nouvelle voiture, tu pourras passer la récupérer la semaine prochaine. Sérieusement? Je ne sais pas comment vous remercier monsieur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, grâce à vous ma fille est vivante, si vous ne l'aviez pas aidée, qu'est-ce qu'elle serait devenue aujourd'hui? Merci beaucoup, et continuez toujours d'être une bonne personne. C'est compris monsieur. Mon mari m'a trouvé du travail, je ne pourrai plus venir vendre à la boutique. Donc, je te laisse la boutique. Oh vraiment Claudine? Oui, tu as été là pour moi dans les moments difficiles, si cette boutique existe aujourd'hui c'est grâce à toi. Je vais également te donner de l'argent pour prendre de nouvelles marchandises pour remplir la boutique. Merci beaucoup Claudine. Je t'en prie. Mon oncle, je suis venu te voir parce que j'ai besoin d'argent pour financer mon projet. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de 20 millions. Je veux bien te donner, mais tu dois d'abord aller demander à ma femme, si elle accepte je vais te donner. C'est compliqué mon oncle, elle refuse de me parler. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle refuse de te parler? C'est juste un malentendu, c'est grand-mère qui m'a dit de faire ça. Donc toi tu es un enfant, et quand on te demande de faire une chose, tu ne peux pas réfléchir. Sachez que désormais, j'ai décidé de mettre ma famille avant tous vos problèmes. Vous m'avez montré que vous êtes des ingrats. Surtout toi Jean-Marc, qu'est-ce que ma femme n'a pas fait pour toi? Même quand j'ai refusé de payer tes cours à l'université, c'est elle qui me suppliait de payer. Je sais cela, je regrette vraiment mon acte, je suis désolé. Comme je t'ai dit si ma femme accepte, je vais te donner dans le cas contraire, je n'ai pas d'argent à te donner. Ça sera tout, tu peux partir. Je te quitte, mon avocat t'enverra les papiers pour signer. Je traverse des moments difficiles actuellement, j'ai vraiment besoin de toi, ne me quitte pas s'il te plaît. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Comment tu vivais avant de me rencontrer? Je n'ai plus le temps à perdre avec toi. Tu as au moins pensé aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce n'est pas mon problème, ils sont maintenant grands, ils vont se débrouiller.